Je détestais ça. Ils doivent bien vendre des coussins à Nibelheim. Bah, on achète 5 coussins. Regarde, on a retrouvé Riri. On les a amenés avec nous. Alors sache que du coup j'aurais perdu un enfant en route, ça va me briser. 1, 2, toi. Dans l'épisode précédent. Nos aventuriers se retrouvent chez le géant, Arid, redevenu aujourd'hui un enfant géant. Avec la promesse faite par le groupe, et notamment par Kaja, de retrouver la mère du géant, ce dernier aide nos héros en leur offrant l'anneau ainsi que Poupoule. Archibald, Cérissé et Limas s'élancent avec Poupoule, pimpé pour l'occasion d'une cape, d'une selle et d'un petit retors, au-dessus du gouffre de la brume. Arrivés d'une plume de l'autre côté, ils font désormais face à une tempête de neige. Survivront-ils au froid du blizzard ? Vous le saurez dans cet épisode. Tin, 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 tin. Chers aventuriers, vous avez passé une nuit très froide. Poupoule a-t-elle survécu à cette nuit ? Je rappelle que vous deviez faire moins de 75. Oui. Je vais demander à notre invité de soulever la feuille que j'ai devant moi et de regarder les résultats du dé et de me dire combien Je sais pas vous, mais j'ai la chair vous de avez poule, moi. fait. Ouais. Ah non. J'ai pas lu. Je sais pas lire. Alors il paraît qu'en lecture j'ai 80, mais franchement cette fois-ci j'arrive pas du tout. Vous avez fait 81 malheureusement. Est-ce que je peux tenter un sauvetage express de Poupoule ou pas? Si tu Oui. fais un 0-1, Oui, moi je sais comment. À travers la paroi de Comment l'estomac, on Comment appuie sur le cœur. Moi mais non, mais tu as de l'électricité, tu fais des chocs. Ouais. Ah oui, en mode de défibrillateur. l'électricité avec quoi ? Le générateur. Qui Eh est ben, généré par... Et par les Y a trucs un bio. surplus, Donc y a un nous surplus. on va compresser le truc à la On main. lui fait un massage cardiaque essaye. à travers son estomac pour essayer de la. Non, c'est où déjà Allez, le- ça a, Non, nous, ça on a se met autour de son 5% de chance de réussir. On se met autour de son Je cou, crois que on c'est appuie pour faire l'intestin, redémarrer le ouais, retard. Ça a 5% de chance de réussir. Allez Archibald. Bon. Attends, Archibald. Ouais. Souviens-toi Ouais. de ta vocation. Sauver des vies. Ok. Vas-y. C'est vrai, Céris, Petit t'as bonus ou raison. pas Non, pas. Il lance les dés, on Il verra met du bien. réfort. Bonus ou pas C'est un 51. Ah, c'est pas loin. Malheureusement, malgré tous vos efforts, Poupoule est Poupoule. décédé. Merci Lumière. les amis en tout cas. Lumière reçoit son âme. Vite, récoltons les Il y a fruits. une deuxième chose qui va arriver également. Je vous rappelle que le buit est devenu très vieux. Tu as Est-ce pas que tué le notre buit buit va mourir Ça Ah, fait trop d'un coup là. Don't you dare. Je vais demander Quoi au maître du buit, donc Elimas, de lancer un dé fait moins de 90. Et tu la peux pas essayer prochaine de le partie, rajeunir avec la poule morte. la prochaine partie, tu devras faire moins de 80, puis 70, puis... Ah ouais. Et oui, c'est le temps qui passe. T'auras le À temps de chaque le rajeunir. T'auras le temps de Eh le oui. rajeunir d'ici là. Je vais tuer plein de gens pour le rajeunir. Non. Oh non Non, alors, je suis désolée, hein. Je sais que c'est pas mon podcast, mais tu peux pas tuer deux animaux c'est essentiels. vrai, en ça. personne Personne a raison. Personne a raison. Non Combien, Je quitte combien- l'aventure. Parce combien- que j'ai fait 92. Au revoir. Ah mais c'est un scandale, monsieur, c'est un scandale. Malheureusement, Il serait temps de tricher dans ce Non. podcast. Mais non, je lui donne des petits bouts de bois, je lui mets des petits bouts de bois sur lui Mais pour oui. qu'il prenne feu et tout. malheureusement... Et moi je tue Matt pour le rajeunir quoi. Putain. Tu mates. Oui pardon. Mince, la vie privée. Calme-toi quand même. Malheureusement, votre buit est décédé de vieillesse et de froid. J'aurais dû m'arrêter au deuxième épisode, vraiment. Et sa petite flamme, toute mignonne, toute gentille, s'éteint. Et votre animal de compagnie, hein, c'est un petit peu un animal de compagnie, s'éteint également. Mais pourquoi tu fais ça?
regarde pas, qu'on cropote, regarde pas. Oh non. Moi, je pense qu'il faut lui faire un petit enterrement. Ah en ouais, bonne et on lui due fait un forme, super enterrement. Bon, on le met dans le feu. Hein. Un Il double retourne à- enterrement, non? Parce que... On brûle. Pour qui Ah ouais, beaucoup de ouais. On brûle le buit et quelque part, je me dis peut-être que On c'est brûle comme le les buit phénix. dans Poupoule. Peut-être qu'il va rejaillir de ses cendres comme un buit. Ouais, phénix. on fait le plus gros feu qu'on ait jamais fait Ouais. de notre life. Et Le si bûcher- le si bûcher tu commences funéraire, le feu, bah tu vois, ça va te servir Poupoule. Si tu commences le feu d'un Poupoule, ça sera un très très gros feu. C'est vrai. Hmm. Et on va prier la lumière. Non, je déconne. On va- Si, si. Alors, je rappelle que dans Poupoule, malgré sa mort, vous avez quand même fait Oui, on va pousser récupérer tout. des Ouais. légumes, des fruits qui Ah, on serviront fait quand récolte. même. On fait récolte et on prend le bio. Ouais, récolte culture, générale plus récupération du matos. Ouais. Et le après, compost aussi, ça peut peut-être servir. Enfin, je sais pas à quel Ouais. point on peut être chargé, mais... On peut. C'est glauque si on prend des morceaux de poupoule. Ah oui. Bah, vous êtes dans une forêt, J'avoue, donc en vous même pouvez temps, faire des petits chariots que vous Ouais. pourriez peut-être tirer, mais On prend la vous allez cape. faire ça à dos d'homme. On prend la cape, on fait un gros traîneau quoi. Ouais, Ou plusieurs c'est ça, petits traîneaux. Ouais. Ouais, la Mais cape, avant c'est ça, on bien. fait une superbe cérémonie Ouais, on fait une cérémonie avant toute chose. pour ce but que nous n'avons jamais nommé d'ailleurs. Bah c'est le buit quoi. C'est le but. C'est vrai, il était tellement unique, il était tellement beau. Il m'a accueilli et il m'a littéralement chauffé le cœur tous les jours. J'ai voulu, avec lui, faire encore plus d'aventures, encore plus de liens, mais malheureusement la magie m'a dépassé. C'est une leçon pour moi, je ferai plus gaffe un jour. Au petit buit, parti trop tôt. Sache que ta flamme luira encore pour l'éternité dans la lumière de la lumière Dans nos cœurs. et dans nos cœurs. Bah, je suis vraiment dévastée parce que j'ai perdu mon seul moyen de subsistance, vraiment. Je ne peux plus nourrir ma famille que j'ai abandonnée. Des coussins, bordel. Archibald, tais-toi. Je suis donc dévastée. On va refaire son agriculture sur de la terre pleine à Nibelheim, tu vas voir. Mais la terre, ça fonctionne pas, les gars. Mais On va trouver un truc. tu es de la science infuse, tu es pleine de ressources, j'en suis sûr. Mais je l'ai fui exprès parce que c'était pas mon monde à moi. Ah d'accord, c'était pas ton combat toi. Moi je suis sûre qu'on va trouver quelque chose avec tes capacités à Nibelheim, tu vois. Dans tous les cas, j'ai perdu un grand but dans ma vie. Buit. Non, pardon. Pardon, j'ai mal entendu. Je vous suivrai maintenant. Après tous ces moments un petit peu tristes, donc vous sortez le matériel, j'imagine, de Poupoule, que vous chargez sur des traîneaux de fortune, et vous faites un grand feu de Poupoule et du buit. C'est bien ça que j'ai compris? Ouais. Oui, le plus grand feu qu'on puisse et on met le buit dedans et on... Le secret espoir qui n'arrivera sûrement pas, sauf si le MJ a un cœur, qu'il renaisse de ses cendres. Mais bon. Le MJ a un cœur, tu vas lancer un dé de sens si tu fais 0-1. Ouais, un tout petit Zéro. cœur quand même. Hein. Un petit cœur là. Hein, 0,3. Allez. 5. 0,5. 6. La négo. Lance les dés. Je vous en mets une demi-douzaine, monsieur. Oh oui. 97. Bon, ok. 91, je crois. Non. Non, 97, hein, j'ai lu. Bon, Oui. Quelque Mais part, du coup, c'est un peu un 3. les dés étaient inversés cette fois-ci. Donc en fait, un 0,3 C'est vrai. équivalait à un 97. mais oui, parce Donc, que la vie, la félicitations. mort, c'est C'est inversé. ça, Du exactement. coup, Dans tous c'est les cas, validé. t'atteins pas 0,1. Bravo à nous. Sache d'ailleurs, avec la mort du buit, tu perds ton pouvoir de rajeunir et de faire vieillir les choses. Bon allez, reprenez vos esprits, vous avez un monde à sauver. Moi je viens de tuer les joueurs là, ils sont complètement perdus. Ah, mais oui, non mais le but. Je vais donc vous raconter l'histoire d'une autre équipe Le ailleurs rouge se lève. qui eux ont réussi à maintenir en vie. Je joue à Aragorn. Bon, que faites-vous maintenant? Bah on Les avance, hein, on avance vers Nibelheim. Bah ouais. On n'a pas le choix. Hein. Sans poupoule et avec C'est le à matos faire. quand même. Donc vous tirez le matos, il fait globalement assez froid, vous allez tous me faire un petit jet de constitution. Vous avez, allez, 3-4 heures de marche jusqu'à arriver à Nibelheim. Ouh, 0,6. Échec pour moi, 51. au lieu de 45. Chaque échec vous fait perdre un Ouh, point de vie. 0,4. Un point de vie, mais je vais crever. Je suis beaucoup plus en forme que le but. Vous arrivez à la ville de Nibelheim. Nibelheim est un petit village construit au pied des montagnes. Fait de toits de chaume, de petites huttes sont éparpillées un peu partout dans le village. En son centre, un grand brasero est éteint.
Il semblerait que les hivers sont rudes au sein de cette ville et que seul ce brasero permettait durant l'hiver, de réchauffer les habitants. Les quelques habitants survivants que vous voyez ont le corps trapu et ils semblent vivre dans une forme de simplicité toute relative. C'est-à-dire C'est-à-dire que avant c'était une ville bien plus prospère et que maintenant, à cause de la famine qui règne dans cette ville, seuls quelques rescapés trouvent la force de survivre. D'accord. Il y a différents magasins, il y a des vendeurs de pots, de boucs, des trappeurs. Des vendeurs de pots, des trappeurs, des pots de bait. De Pau, la ville. Non, mais j'ai compris de Pio. Du coup, je savais pas ce que c'était. Est-ce qu'il y a des trappistes? Il y a une forge, il y a des couturiers, il y a une église. Et après, il y a diverses choses, mais tout dépend de ce que vous cherchez. Et est-ce que c'est normal que le feu soit éteint? Est-ce que c'est parce qu'il fait nuit et du coup, les habitants le... Bah, allons voir. Hein. Il faudrait qu'on trouve le maire. On voit un truc qui ressemble à une mairie. Il y a effectivement un grand bâtiment à côté du brasero, vous pouvez vous en approcher. Vous vous approchez donc de la mairie. Et la mairie a une particularité car il y a des traces de sang et de bataille devant la mairie. Vous voyez qu'en fait, cette ville qui était en ruine n'est pas qu'en ruine à cause de la météo, elle est aussi en ruine parce qu'elle vient de subir une terrible attaque. Et vous trouvez le maire du village étendu, mort, devant la mairie. Oh là là, mais tous ces morts. Ah oui, donc la bataille est très fraîche. Oui, très fraîche. Est-ce que je peux... Il est mort là, si je prends son pouls, il est mort quoi, mort. Il est mort. Ah, il peut pas te dire une dernière parole? Non, mais il y a des gens qui sont en train de le pleurer autour de lui. Mais regarde si l'anneau que s'est-il passé est toujours à son doigt, peut-être, non? Ah oui, j'avoue. Vous regardez J'aime au bien niveau cet de esprit, sa main, effectivement, il n'y a aucun anneau. Et Archibald, tu as demandé si il s'était passé quelque chose et une femme en pleurs te dit oui, c'est Valombo, ils nous ont attaqué, ils ont attaqué le village et ils ont volé notre anneau. C'est Riakessi. Ouais. Là, on est d'accord que les 2 anneaux que j'ai, ils tremblent 0. Ils tremblent légèrement, mais vraiment, c'est en train de disparaître. Ok. Les amis, il vient juste de se barrer, mais il est pas très loin. Ils viennent de Par partir. rapport à ma vibration interne. Oui, c'était une armée, ils sont en train de rentrer au château De Valombo. de Valombo. Ils sont partis par où? Vers le château de Valombo. C'est logique, merci. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre une armée? Bah, on va pas attaquer l'armée, mais Il faut essayer de subtiliser l'anneau. avec Poupoule. c'est chaud. Elle est plus là. Sachant qu'il y a d'autres anneaux dans le coin, donc faut peut-être aussi. Ah là là, c'est chiant. Bah attends, ça veut dire que Riakessi, il a combien d'anneaux là? Bah, au moins un. Ça c'est vrai. Toi, t'es On est intelligent. très factuel. Je dirais au moins celui du maire. Selon mes calculs. Mais je demande à la femme éplorée, le gros rapia. Mais vous n'en aviez qu'un seul? Tenez-nous tout votre or tout de suite. Je vais essayer de jouer avec la même crédibilité que toi. Bien sûr. C'est incroyable. Oui, c'était l'anneau des hommes. Nous devions le garder, le protéger au prix de notre vie. Mais depuis quelques années, notre vie est de plus en plus misérable. Et malheureusement, nous n'avons pas su protéger cet anneau. Alors que ce sont nos alliés, le culte de la lumière qui nous a attaqués. Ouais, la lumière. Les malheurs ne sont liés qu'à eux. Si vous voulez, elle, c'est une prêtresse de la lumière. Si vous voulez lui dire ce que vous pensez sur la lumière. Alors déjà non. Mais cela dit, vous savez, ces personnes qui se revendiquent du culte de la lumière, ils ne font qu'utiliser ces préceptes pour les détourner et pour faire le mal. Nous venons de Tokepafu et nous avons été envoyés pour vous aider. Alors on arrive un peu tard pour cette attaque, j'en suis désolée. Déjà, on a des vivres. On vous ramène des vivres et Doucement, peut-être les là-dessus, moyens de vous aider face au problème de famine que vous avez. C'est bien peu de choses maintenant, je le sais, mais... Qui est en charge de la ville maintenant que le maire, malheureusement, n'est plus parmi nous? Eh bien, je ne sais pas, la personne la plus importante ici, après le maire, était le prêtre de l'église. Mais vu qu'il fait partie du culte de la lumière, je ne sais pas si... On peut essayer d'aller le voir, ce prêtre de la lumière, et de voir comment il se situe. Mais oui, mais c'est vrai que même si c'est un gars extrêmement sympathique, il va peut-être pas être très apprécié par la population après ce qui s'est passé. Bah, S'il se revendique de la lumière et qu'il vient de massacrer des gens,
Ouais, mais encore une fois, c'est pas la lumière qui massacre des gens, ça va à Ça, c'est ce que tu l'encontre de penses, tous les principes de ma la chère lumière. Céris, mais tous les villageois, la dame vient de te le dire, vont pas être de cet avis-là. Bah on Et verra, on sait qui pas après quel le est le prêtre rapport... ferait autorité? Y a pas un adjoint au maire? Non, c'est vraiment... il y a eu beaucoup de morts dans la bataille qu'il y a eu dans la ville. Il faudrait qu'on fasse les comptes pour savoir qui est encore vivant. Je ne sais même pas si le prêtre de l'église est encore vivant, cela dit. Match Il s'est que déteste. battu vaillamment contre Iyakessi, notre roi, et pourtant il a été vaincu. Ah, donc il s'est quand même battu contre Bah Iyakessi, oui. quoi, donc, Bon, allons-y du coup. Allons voir Moi le je vais le prêtre. voir en tout cas. Ouais. Vous venez si vous voulez, mais... Non, mais oui, c'est... Moi je vais brûler si je rentre dans l'église, mais oui, allons-y. Vous vous rendez en direction de l'église. En vous approchant de l'église, vous voyez une église complètement délabrée. Certainement que plus aucun croyant ni fidèle ne vient assister à la messe. En vous approchant de l'église, vous voyez une pancarte tombée au sol, écrit « Église du Père Mathurin ». Sur le sol, dans la neige fraîche, vous voyez une trace de sang. En rentrant dans l'église, vous voyez un homme affaissé sur l'autel qui respire difficilement. Je me précipite sur lui et je tente de le soigner. Fais-moi... Explique-moi, décris-moi comment tu vas le soigner. Donc, je m'approche de lui. Déjà, je commence à le sculpter, à voir si c'est plutôt un problème, tu vois, s'il a du mal à respirer, ou si c'est plutôt une fracture. Ou si Il c'est a une plutôt, entaille au niveau du bas-ventre et il s'est pris un coup d'épée. Est-ce que tu veux pas essayer de discuter avec lui avant de le soigner pour voir si ça vaut le coup? Je sais pas combien de fois par jour tu peux Écoute, sauver les gens. Pendant ma formation, j'ai fait un serment. C'était de soigner chaque personne qui avait besoin de soins. Donc, je parlementerai avec lui après. Et Poupoule, tu l'as sauvé? Bah non, mais c'était trop tard. C'est vrai, t'as essayé. Et du coup, ok. Donc, entaille au niveau du bas-ventre. Donc, coup d'épée. Et... Ça crie le safran, ça. Alors, attendez. Je fouille, du coup, directement dans mon sac avec mes armes médicinales. Donc je vois que c'est une entaille au niveau de l'intestin. De l'intestin grêle, oui. L'intestin grêle, voilà, exactement. Je prends du fenugrec et du nigel cultivé. Je frotte comme ça. Et je confectionne une sorte d'onguent, mais bon, voilà, c'est sur le pouce, tu vois, genre j'ai pas forcément tout mon matériel, etc. Mais j'essaie de stabiliser au moins la blessure et j'applique ça. Donc j'essaie de refermer un peu la blessure et j'applique l'onguent sur la blessure pour stabiliser et commencer un peu la cicatrisation. Allez, t'as un bonus de 30 Oh, sur dis ta donc. compétence de médecine. Pour avoir Avant- utilisé beaucoup de mots. Ouais, avant t'avais un schéma et tout pour. Ouais, mais je l'ai pas sur moi. Ah, mais là, c'est maintenant. 30, c'est un succès automatique, sauf si je fais un 100. Faut jamais prononcer cette phrase. Donc, Jamais. bon, faut pas que je fasse 100, quoi. Oh. Alors, c'est un 0-1, c'est-à-dire une réussite ultra critique. Alors de ouf. que vraiment, ça forme un 100 visuellement, on y a Ouais, cru à moi j'avais 100%. vu que C'est celui-là, le j'étais délire. là, putain. Effectivement, tu as Quelle émotion. créé finalement le cataplasme parfait qui permet de guérir de toutes les blessures faites à l'épée, des grosses entailles. Et donc maintenant, tu sais qu'en associant ces deux plantes, dont tu m'as cité le nom et qu'il faudra réécouter pour être sûr des noms que tu as donnés, Ouais. tu peux automatiquement, sans lancer de dés, guérir la moindre blessure. Fait du grec et Pas nigel mal. cultivé, bah voilà. Encore faudra-t-il trouver et te procurer ces onguents. Donc effectivement, tu as soigné le prêtre et du coup, il vous Écoutez, j'y répond... suis allé à l'impro et je sais pas. C'est incroyable ce qui se passe. Je me précipite sur le prêtre. Père Mathurin, vous allez bien, vous? Ok. Ne m'appelez pas comme ça. Je ne suis pas le père Mathurin. Je suis Elnis. Ah, on a sauvé le mauvais. Merde. Ah, merde. Donc vous n'êtes pas Mais le qui prêtre êtes-vous ici, c'est ça? Non, le père Mathurin était un
un monstre qui torturait Sa mère. des On a pas enfants. sauvé le bon. Ah non, ah oui, non, on a sauvé le bon. boulanger, moi. Ah oui, oui, oui. Bon, Le- attends, non, c'est vrai que- écoutons cet Oui, homme. oui, oui, pardon, allez-y. Le père Mathurin, je l'ai découvert, torturait des enfants dans la crypte sous l'église. Et moi et mes compagnons, nous avions à l'époque permis et réussi à le sauver. Malheureusement, nous avons Il aussi est sauvé du coup. détruit finalement le village. J'ai décidé d'expier ma faute en devenant prêtre de cette ville pour aider les pauvres âmes à survivre aux affres que nous avons causées. Malheureusement, j'ai essayé de m'interposer contre Ryakessi et une sorte d'aura sinistre tournoyait autour de Ryakessi et malheureusement, Ouais, on est au courant. il m'a vaincu. Attendez, comment ça, une aura sinistre? Vous voulez dire de manière globale, il est un peu sombre comme garçon ou c'était quelque chose de plus tangible C'est comme que les ça? orbes, Céris. Je Ouais, mais bon, ça n'arriverai... serait bien de le- Parce que la dernière fois qu'on l'a vu, il avait juste un petit collier. Donc si maintenant c'est une ombre qui tape les gens, Je ne saurais dire, c'est comme si la lumière l'avait abandonné. manifestement. En tout cas, si vous avez ramené des vivres, c'est vraiment une chose exceptionnelle. Nous allons pouvoir peut-être survivre plusieurs mois et nourrir les plus jeunes. Mais j'ai peur que si nous n'arrivions pas à rallumer le brasier, cet hiver soit peut-être l'un de nos derniers. Moi, je pense qu'il faut poursuivre l'armée et puis essayer de subtiliser l'anneau en étant un peu discret, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On peut pas les laisser s'enfuir. Je suis pas sûre qu'on réussisse à vaincre l'armée. Bah, l'idée, c'est pas de vaincre l'armée, c'est de s'infiltrer dans le campement, Ouais, peut-être mais- la nuit, un peu tard, et essayer de subtiliser l'anneau, quoi. Sachant qu'on a 2 autres anneaux à trouver dans les environs de Nibelheim et qu'il faut qu'on retourne à Tokepafu dans moins de 10 jours. Là où il a raison, c'est que la sécurité dans le campement va être limitée et qu'après, dans le royaume, ça sera chaud. Mais Franchement, s'il nous manque partir directement un seul pour, anneau, notre mission, elle est foirée, quoi. Donc, c'est... Je sais pas. Vous avez tous les deux de bons arguments, mais... Et en même temps, d'aller comme ça, sans aucun plan, dans un camp, c'est... peut-être que justement, ils s'attendent pas c'est ça, à Elnis ce qu'il y ait une contre-attaque, et ça va les prendre par surprise. Ils étaient combien à peu près? Une armée, Ouais. D'accord. je pense que Ah oui. 100 hommes se sont détachés du bataillon pour nous attaquer et récupérer l'anneau et le reste de l'armée est reparti. Sachant que, comme vous le savez certainement, une guerre contre la science infuse a lieu en parallèle et que de nombreux théâtres d'opérations et de conflits peuvent se créer à tout moment dans cette région. C'est le moment où je vais me cacher du coup. Ouais, c'est ça. Vous êtes en guerre contre la science infuse, là? Nous, non, mais le royaume de Valombo, oui. Oui, voilà. Hmm. Donc, Nous t'inquiète, Kaja, tout va bien. Ça va mieux. Tout va nous bien. étions restés neutres depuis très longtemps, mais il est vrai que l'influence du royaume de Valombo sur notre ville s'est toujours fait sentir, ne serait-ce que pour les relations commerciales que nous entretenions avec cette dernière. Ils étaient à cheval? Je ne sais pas, je vous avouerai qu'avec la blessure que j'ai subie, j'ai pensé mourir et je voulais me recueillir une dernière fois sur l'autel de la lumière. Enfin, ta guerre à 100%, tu pourrais nous aider un peu quand même. Oui, bah, ok. Mais je peux tout faire pour vous aider. C'est vrai que j'ai une dette. Danse pour nous. J'ai une dette pour avoir détruit cette ville malgré moi. Bah, devenez vite mère pour la redresser. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous dites que vous étiez avec Ryakessi, c'est ça? Et Oui, il y a fort longtemps, quelles sont ses faiblesses? on nous avait envoyé dans les montagnes récupérer un trésor et il se trouve que nous avons trouvé une créature mystérieuse qui se chargeait de réchauffer tous les hivers le village et poussé par la peur ou peut-être l'appât du gain, nous l'avons vaincu. Et depuis cette époque, eh bien, tous les hivers, le village n'étant plus chauffé, nous mourons de froid et il nous est impossible d'allumer un tel brasier pour réchauffer tout le village. Après, on peut peut-être changer le biocultura pour que, au lieu que ce soit la poule qui le fasse tourner, ça soit un peu... Vous connaissez les dynamos, non? Et bah, Je sors ma dynamo. Exactement. Vu, Bah, un peu comme ça, s'il y a des gens qui marchent dessus, ça peut potentiellement fonctionner
et faire de l'électricité. Et la lumière, c'est bien avec quelque chose d'incandescent. Oui. Donc il suffit de mettre des choses dessus et ça brûlera. Une sorte d'ampoule qu'on éclate. Enfin, ampoule. J'ai lu ça dans ton carnet. Et donc, je te savais pas autant. Non, je suis jardinier, moi. Bien évidemment. Est-ce que vous avez des rubis ou des trucs comme ça? Parce que si on peut faire en sorte qu'il y ait un faisceau lumineux qui passe dans le rubis, qui aille sur des brindilles, pouf, ça fait du feu. Effectivement, si vous arriviez à trouver des cristaux, peut-être que vous seriez en mesure de faire un ingénieux système suffisamment puissant pour qu'avec de nombreux hommes qui marchent sur la machine, cette lumière intense et focalisée peut-être pourra allumer le brasier. La lumière reviendra à Nibelheim. Oh, c'est bon. Yanis et Nice, machin là. Où est-ce qu'on pourrait trouver des rubis? Dans la montagne, il y en a peut-être. Bon, faut qu'on se mette en mouvement. Hein. Ouais. On leur donne... On prend tous les vivres qu'on a pour vivre quelques jours dans la montagne. Le reste, on le laisse au village pour qu'ils se recréent. Et on part dans les montagnes, c'est parti? Après un long moment de réflexion, et après avoir donné la nourriture aux différents villageois, équipés de grands manteaux pour affronter le froid, vous prenez la route du chemin montant vers la montagne. Vous parcourez tout d'abord un chemin bien tracé dans la neige. Il y a des sortes de petits piquets qui vous aident à vous diriger. Vous vous rendez vite compte que ce sentier est balisé car il est encore beaucoup utilisé par les différents bûcherons encore vivants dans la ville pour couper du bois et essayer de chauffer comme ils peuvent leur maison. Vous vous apercevez à quelques kilomètres une cabane brûlée qui semble être à une époque plus lointaine une cabane de bûcherons. Vous pénétrez dans une forêt obscure qui est juste au pied de la montagne. Il n'y a aucun bruit dans cette forêt. Faites-moi un jet. L'un de vous va me faire un jet pour savoir si vous arrivez à suivre la direction de la montagne une fois que vous êtes dans la forêt. On voit aucune trace d'armée qui peut nous laisser penser que Ryakessi est arrivé jusqu'ici pour prendre un autre anneau. Non. Genre, vas-y, l'homme de la nature, Ouais. guide-nous. Les jardiniers. 47. C'est bon. Malgré la densité de la forêt et le froid qui commence à s'immiscer sous vos manteaux, vous arrivez à suivre la bonne direction vers la montagne. La forêt devient de plus en plus éparse et le chemin disparaît pour laisser place à un chemin abrupt et caouteux sur de la glace. Ce chemin est peu emprunté et avec la glace qu'il y a sous vos pieds, vous risquez d'avoir du mal à grimper, mais vous continuez votre chemin et vous allez tous me faire un jet de dextérité. Vous arrivez tous à suivre le chemin, sauf Céris qui glisse sur la neige et qui dévale la pente. Heureusement, il y a de la neige, donc à part perdre du temps et accumuler du froid sur le groupe, tout va bien. Céris, tu perds un point de vie On parce peut que faire une cordée. de la neige est rentrée Ouais, un petit peu c'est dans pas ton bête. manteau. Mais Est-ce on que a vous une avez corde des cordes pour faire une cordée? On n'a pas... Ils nous ont Non, bien on voulait donné des des trucs cordes, de... Non, mais on n'a pas des bouts de deltaplane là. Ils ont dit qu'on qu'ils avait, nous on a- avaient équipés. Ouais, Équipé contre le froid. Mais Ah. on a ramené les légumes, on a ramené aussi la toile, on avait dit. Non, vous avez pas... La cape. On n'a pas précisé effectivement. mais je t'avoue que dans ma qu'on- tête, j'ai pas précisé, mais je pensais qu'ils nous filaient au moins un ou deux piolets et une corde, quoi. Mais bon, Moi j'avais pas si tu- compris que ça allait être glacier, donc j'avoue. Vous voyez effectivement une grotte et si vous continuez comme ça, vous allez finir par l'atteindre, mais il va falloir passer des pentes de neige encore un petit moment. Ok, j'ai une idée. On enlève tous notre manche gauche et on relie toutes les manches. Et c'est Du ça coup, qui on va a faire le la lien bras- entre le nous. bras gauche On va encore plus froid. nu. Non, le bras gauche à l'intérieur. Ce qu'on peut faire, c'est il y avait des piquets au bord de la route. Est-ce qu'il y en a toujours ou pas? Il faudrait faire demi-tour parce que depuis que vous avez quitté la forêt, il n'y a plus aucune trace de chemin. Donc là, vous créez vraiment votre propre chemin. Effectivement, on pourrait avoir des sortes de Ouais, bâtons c'est de pas marche bête, mais, pour nous. Parce pour qu'on nous risque de aider, se perdre. Ou maintenant c'est clair. Maintenant que vous êtes sorti de la forêt, vous pouvez plus vous perdre. Il y a la Et montagne qui est face à vous. Il faut juste trouver l'entrée de la grotte et l'entrée de la grotte est suffisamment grande, comme si une créature immense aurait pu rentrer dans cette grotte. Est-ce que vous avez fabriqué des bouts de bois du coup dans la forêt? Ouais. Ok, l'un de vous va me faire un jet d'artisanat tout simple. Pas moi. Je peux le faire si vous voulez.
47, c'est bon. Archibald, tu arrives donc à fabriquer des sortes de bâtons qui se plantent très aisément dans la neige et qui vous permettront d'éviter de glisser ou en tout cas de limiter votre chute. Vous avez fait une sorte de corde avec vos manteaux qui empêche un petit peu vos mouvements mais qui vous permet de rester paquet et de pas perdre de points de vie à cause du froid. Vous reprenez donc l'ascension de la montagne en direction de la grotte qui est devant. Je peux passer devant si tu veux. Non, moi. Ouais. Elimas, tu vas me faire un jet de dextérité s'il te plaît. Non, Ouais, pas il- moi du coup. Ça se passe passer devant. T'es pas dextre? Non, Ah ouais. je suis chien. Tiens. Merci. 37. 37, Ça va aller, ça, non ça passe pas. Ah ouais. Non. J'avais un bonus ou pas avec les bâtons? Oui, tu avais un bonus de 10. Bah, c'est Ok, bon, bon, je suis ça 35. Parfait. Vous grimpez tant bien que mal le long de cette montagne. Le sol est vraiment dur, vous avez le froid glacé qui vous glace le sang, les os, mais vous arrivez quand même à parcourir le chemin qui vous sépare de la grotte. Et au bout d'une heure de lutte intense, vous arrivez enfin à l'entrée de la grotte. On a parcouru le chemin, on a tenu la distance. C'était chaud, enfin. Voilà, je ne cautionne pas cette Non, je ne cautionne musique. pas non plus. Je suis désolée. Vous arrivez devant la grotte. Vous enjambez un énorme rocher. Et vous arrivez dans une caverne immense. Quand vous pénétrez dans la caverne, au bout de quelques mètres, la température d'un coup s'adoucit énormément. Et vous finissez même par avoir un petit peu trop chaud dans vos manteaux. Que vous déboutonnez certainement pour laisser passer l'air. De l'eau ruisselle sur les parois. Et si vous criez, vous pouvez entendre votre écho résonner et se perdre dans les profondeurs. Écho, écho. Écho. J'allais dire, mais on va pas faire ça. Et Désolée. si. C'est mal nous connaître. En poursuivant votre route, des petits yeux vous observent depuis l'obscurité. Et si vous essayez de les éclairer, par exemple avec ta dynamo, les yeux disparaissent comme s'ils n'avaient jamais été là et à la place de ces petits yeux, vous ne voyez rien. Est-ce que vous faites quelque chose? Juste une petite question, est-ce que mon anneau vibre? Ton anneau ne vibre pas. Hmm. Vous voulez poursuivre votre route? Ouais, hein, on avance. On peut, Je on lance peut quoi aller inspecter les parois peut-être en s'approchant. Si... Je pense que c'est des bestioles. C'est peut-être des... Ouais, peut-être les leçons les tranquilles, ouais, effectivement. Ouais. Très bien. Vous poursuivez donc votre route sans vous préoccuper de ces petits yeux. Et au bout d'un moment, vous entendez comme des bruits. Comme des bruits de pioche un petit peu, ou en tout cas des bruits métalliques. Et enfin, vous J'arrête entendez... ma dynamo, moi, si on a l'impression que... Ah bah non, on reste pas dans le noir. Bah, le temps de voir, Ok. identifier le bruit, de voir s'il y a de la lumière devant et tout. Et soudainement, vous entendez comme une bagarre, des gens qui se battent, et des cris. Ah bah on s'approche. Et Ah mais au c'est bout peut-être... de- on a peut-être rattrapé Riakessi. Non, il est pas parti par là. Ah ouais. Au bout de quelques instants, tout s'arrête. Et il n'y a plus aucun On bruit. va investiguer le bruit. Non? Si, on Faut qu'on s'approche. y aille vite, je pense. Ouais, on y va vite, ouais. Vous approchez vite, et là vous voyez un énorme dragon. What? Étendu sur le sol, Ah. mort depuis des années. Putain. D'ailleurs, vous dites un dragon, mais vous pourriez plutôt parler d'une sorte de carapace de dragon. Seuls restent des os et des écailles de dragon qui semblent être, de ce que vous pouvez apercevoir, minés année après année. Donc là on comprend que c'est le dragon dont nous a parlé... L'étrange créature, ouais. Ouais. Et est-ce que pour le magicien, il y a quelque chose d'exploitable dans le dragon ou pas? Une très bonne question. Eh bien, tout ce que vous savez, en tout cas pour le moment, parce que pour vous le dragon n'était qu'une légende, un mythe, c'est que des hommes étaient en train, au moment où vous veniez d'arriver, de s'affairer à miner et à essayer de détacher les écailles du dragon, parce que les écailles du dragon sont d'une résistance, dit-on, hein, d'après les légendes, aussi dure que du diamant. Ouais, je pense armure, moi, direct. Et Ah est-ce qu'ils ouais. Armure, bouclier. Attends, est-ce qu'ils sont aussi transparents que du diamant? Et
Et est-ce que surtout les petits hommes qui se battaient il y a 2 secondes, on les voit? Est-ce qu'ils essaient Ouais, de c'est nous ça. attaquer? C'est une très bonne question. Au sol, 2 hommes semblent avoir été attaqués et pris par surprise Ah, et gisent dans leur sang. merde. Ok. On Ok. fait demi-tour ou... J'observe les alentours pour voir si je remarque une créature ou quelque chose ou la créature qui aurait fait ça. Restons groupés peut-être. Ouais. Moi, je Est-ce sors que mon tu- épée et je tu m'éloigne pas. Je te laisse pas re- t'éloigner tout seul en Ah. tout cas. Ouais, ouais. Tu peux pas faire 2 choses à la fois du coup parce que tu peux pas allumer ta dynamo pour qu'on voit un peu autour de nous? Bah, je te l'attends si tu veux. Ok. Je crie. On n'est pas là pour les escalades de dragon. Le son se réverbère dans toute la caverne et vous n'entendez que l'écho des gémissements des 2 personnes qui gisent sur le sol. Alors, est-ce qu'elles sont sont, pas mortes. Elles est-ce sont qu'elles pas sont mortes. décédées ou est-ce qu'elles sont agonisantes? Ah, vous les voyez, vous n'êtes pas approchés. Bon, alors moi je m'approche et je Ah bon regarde les premiers soins que potentiellement je pourrais faire pour les soigner. Ah, effectivement, ils ont été attaqués de dos et on leur a planté certainement ce qui semble être une lame dans leur dos Ah. et ils se vident gentiment de leur sang. Je continue à regarder. Moi, je reste près d'Archibald pour le protéger au besoin, mais je continue à regarder autour si je vois quoi que ce soit. Ok, donc je commence à prodiguer les premiers soins à la personne avec le même style de cataplasme que j'avais. Alors, mais t'as plus les herbes en question, si? Bah ça semble dépend, pas. j'avais utilisé toutes les herbes de ce type-là sur A Alice. priori, t'avais quand même, on va dire, un échantillon de chaque herbe. Et bah alors je fais peut-être pas un truc aussi vénère que ce que j'avais fait, mais on va dire je prodigue des soins normaux, au moins pour les stabiliser, pas forcément pour Ouais, les. tu veux pas garder les trucs magiques pour nous, genre. Si t'en Bah, restes. on va pas les laisser crever, ils peuvent nous raconter ce qui s'est passé. Est-ce qu'en parallèle on et peut puis, pas essayer encore de les une fois, cuisiner en Oui. même temps? Ouais, mais ils sont Tu veux les agonisants là. manger? On peut, s'ils Non meurent. mais J'arrive à parler ou pas je propose simplement de les stabiliser. Très bien, fais-moi un jet de médecine simple alors du coup. Céris, fais-moi un jet d'observation s'il te plaît. Donc 18 pour le premier, c'est réussi. Et 48 pour le deuxième, c'est réussi aussi. Tu prodigues donc les premiers soins sur les 2 hommes et tu arrives à les stabiliser. Ils sont vraiment très affaiblis mais ils te remercient de les avoir sauvés. Pendant ce temps-là, Céris a 13. observé et tu remarques que vous êtes seul mais qu'effectivement des hommes sont passés très récemment et semblent, semble des traces que tu peux voir sur le sol, avoir poursuivi dans les profondeurs de la grotte. Qu'est-ce qui Ok. s'est passé? Ils sont Donc, plus là, mais ils sont rentrés plus loin dans la grotte, c'est ça? Oui. Ils ont poursuivi dans la grotte. En fait, il y a ce cadavre de dragon qui a été terrassé il y a très longtemps. Effectivement, si vous regardez un peu plus dans les détails du fond de la grotte, elle se poursuit plus loin. Est-ce que vous savez qui vous a attaqué? Est-ce que vous les avez vus? Malheureusement, non. Nous étions en train de nous affairer à retirer les écailles de cette créature quand des hommes nous ont attaqués de dos. Et ils ont renversé notre lampe et dans la panique, ils nous ont transpercé de leurs lames. Ils étaient plusieurs? Oui, je pense qu'ils étaient 4 ou 5. Mais c'est connu que c'est dangereux de miner les écailles de dragon ou pas? Normalement, non, mais c'est interdit. C'est une créature sacrée. Vous venez d'où? Vous venez de Nibelheim? Tu les vois un peu gênés et dis oui, nous venons de Nibelheim. Je vois qu'ils mentent ou pas? Fais-moi un jet d'observation. Je pense que je vois qu'ils mentent, mais oui, je vois complètement qu'ils mentent. Effectivement, ils ont l'air de pas forcément venir de Nibelheim. Vous aussi, vous êtes de l'armée de Riak ici? On venait pour les écailles, nous aussi. Vous voulez dire, est-ce que nous sommes de l'armée de Valombo? Oui. Non, nous ne sommes pas de l'armée de Valombo. Ah bon? Je crois te reconnaître, toi. Tu les vois sincères. Bah, t'es d'où alors? Mais comme on vous l'a dit, nous sommes de Nibelheim. Vous venez pas d'un peu plus haut que Nibelheim? Non, tu les vois un peu confus par vos questions et vraiment très affaiblis. Ils comprennent pas vos questions. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Théodore. Et mon ami ici, qui est muet, s'appelle Gontran. Ils viennent peut-être de Vannes. Bon, ça sert à rien de nous mentir, on va pas vous taper sur les doigts. On vient de vous venez sauver pas la vie, en fait, Nibelheim, vous venez où, de Vannes? Vous êtes des brigands, vous êtes des braconniers? On va pas vous envoyer en tôle, hein. Nous c'est pas notre métier, on vient juste... Alors, nous ne fouiller la savons grotte. pas ce qu'est le van, mais effectivement, nous sommes ce qu'on peut appeler des brigands. Nous vendons des ressources qui sont normalement interdites d'être vendues. Est-ce que vous connaissez bien cette grotte, j'ai l'impression, vous savez s'il y a même plus loin, des pierres précieuses et des choses comme ça? Non, nous sommes juste là parce que nous savons qu'il y a le cadavre de cette créature. Nous ne nous aventurons jamais plus loin. Ok. Ce serait risqué de se perdre et ne jamais en sortir. Bon, on continue.
Ok, donc vous laissez le cadavre de la créature ici. Je regarde quand même sur les Ouais. pattes de la créature s'il n'y a pas un anneau. Apparemment, tes anneaux, ils vibraient pas hein, Ouais. quand t'es arrivé Ouais, dans mais la on sait grotte. jamais. Non, des fois t'as l'impression qu'il y a un vibrement, mais c'est peut-être ton Je imagination. fais un jet d'observation quand même pour voir s'il reste pas des parties du trésor qui nous permettraient de trouver un rubis, mais à part ça, Ok, vas-y. je lance ou ça sert à Lance, rien tu peux lancer. 59, c'est bon. Tu trouves une pièce d'or. Tu peux rajouter une pièce d'or dans ton inventaire. Ok. Prenez le temps de vous remettre. Si jamais on repasse par là, au retour, on verra. Et puis en attendant, on avance nous. Très bien, eh bien, écoutez, merci à vous de nous avoir sauvés. Si un jour nous vous recroisons, nous saurons vous remercier. Très bien. Allez, on s'enfonce dans la grotte. Vous vous enfoncez encore plus profondément Bon, dans mais la du coup, grotte. on est un peu discret, quoi. On arrête la dynamo alors? Ouais. Est-ce qu'on peut... Ah bah non, dans Alors, le noir. ouais, vous êtes dans le noir. C'est Ouais, pire, ça non, va. non, Je non. suis pas pour aller... Enfin, autant arriver les mains en l'air avec la dynamo visible sans avoir l'air de vouloir les surprendre et... On arrive avec de bonnes intentions, on veut leur parler. On verra bien ce que ça donne. Ok, bon. Vous poursuivez votre route dans les profondeurs de la montagne, éclairée par votre unique dynamo. La route se fait de plus en plus escarpée et il vous faut à de nombreuses reprises désescalader de la pierre. Vous allez tous me faire un jet de dextérité pour savoir si vous arrivez à descendre. Là, c'est vraiment très 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 difficile. Je peux pas y aller en force, moi. Non, c'est de la dextérité. 95, j'arrive pas. 96. 23, c'est bon. Oh, c'est bon. Donc pendant que vous étiez en train de désescalader, Céris et Kaja, vous glissez et vous J'ai pas chutez entendu. dans les profondeurs de la grotte. Vous allez toutes les deux me lancer un des 10 et c'est le nombre de paliers sur laquelle vous tombez et potentiellement le nombre de points de vie que vous perdez. Je pense que je peux mourir sur ce coup-là. Ah bon 5. T'en es à combien de points de vie 8 pour Oh. Kaja. Voilà, il me reste 4 points de vie, les gars. 4 points de vie, et toi, Kadja Il m'en reste 2. Faut vraiment qu'on... Elle va être simple cette sortie d'invité au Faut moins. vraiment qu'on se soigne. Franchement, si on se fight, on peut genre tous crever, quoi. Non, mais c'est surtout pourquoi on galère autant, on n'est pas aussi... On est mal préparé, qu'est-ce qu'on pourrait faire Mais de c'est pour plus ça que j'ai demandé en vrai, genre ça peut être ta question, hein, mais pour comment récupérer des points de vie parce que j'arrête pas d'en perdre et du coup Bah, au bout d'un fallait pas moment partir tout de d'épisode en suite, fallait épisode. dormir. J'ai Ouais, mais l'impression bon, on a qu'on dormi, est en dans fait. un Cthulhu, quoi. C'est un peu ça, ouais. Une fois, on a dormi une fois. Ouais, mais bon, Non, il m'est pas arrivé de grosses bricoles et je suis quasiment morte quoi, donc c'est quand même un peu. Mais bon, on s'en fout. Bon, après, avec Avançons. Solène, on a l'habitude de jouer à D&D où il suffit de dormir une nuit et tu récupères tous tes points de vie, donc... Avançons, Ouais. avançons. Encore une fois, vous pouvez dormir, c'est juste que Ouais. le temps dans l'univers passe, c'est tout. Hein. Ouais, ouais. C'est contrairement à Donjons et Dragons, vous pouvez pas dormir 8 jours pour récupérer tous vos Pas points de trop vie et choqué, le monde mais n'a par pas contre, changé. je suis Ouais, mais choqué bon, que si t'aies aussi dormir- peu si de points de vie, dormir- toi. Une fois, on récupère un point de vie si tout va bien. Non, mais je suis la fois où il a dormi, on faudra faire ça dans le débrief, on en parle tout à l'heure. Ouais. Ouais, On en ça parle marche. après, on s'en fout. Donc vous rattrapez vos compagnons qui ont chuté. Kaja s'est fait une très très grosse foulure au niveau de la jambe et vous voyez qu'elle a le teint livide. Vraiment, elle a Encore vraiment... plus que d'habitude. Toi, tu vois jamais la lumière. Clairement, vous avez l'impression de voir un fantôme. Et cette chute-là a fait du bruit qui a résonné dans la galerie. Et vous entendez des bruits de pas qui accélèrent devant vous. Comme si vous aviez, malgré cette chute, rattrapé les gens qui vous devançaient, Ouais. qui vous ont entendu. Et ils se savent poursuivis en tout cas. Moi, je crie on vous veut pas de mal, on veut discuter. Est-ce que vous voulez poursuivre, attendre, vous reposer peut-être? Parce que dans la grotte maintenant, vous êtes à l'abri Ouais, du froid. Oui, on va faire un petit camp. Après, on n'est pas loin d'eux. Est-ce qu'il faut pas essayer plus de les rattraper maintenant? Kaja, t'as l'air vraiment pas en forme. Laissez-moi ici, partez sans moi. Enfin, franchement, si c'est du couloir, pourquoi on aurait besoin d'eux, quoi? C'est ça aussi. De quoi? Est-ce qu'on est sûr qu'ils ont vraiment la connaissance? Et si jamais vraiment Ah, on ils est sûr attaquent de les gens rien, qui mais sont dans ils la ont grotte, l'air ils de vont nous vivre. attaquer au bout d'un moment. Là, Après, ils nous attaquent si pas pour l'instant. eux connaissent l'endroit et qu'ils vont par là, peut-être que ça mène à quelque chose d'intéressant. C'est pas faux. Moi, je veux bien continuer, j'ai encore de la vie. À vous de choisir, mesdames. Bah avançons, je veux dire, si t'as peur qu'ils nous attaquent, ils nous attaqueront encore plus si on dort dans un camp au milieu d'un couloir noir plutôt que... Allez, Je c'est pense parti. avançons Allez. et faisons confiance au Difficile de pouvoir savoir. de l'amitié Mais allons-y, et Voilà. je du suis destin. d'accord. Vous prenez C'est beau ce que tu dis. Vous prenez votre courage à deux mains et vous reprenez votre route. en boitant.
Et là où la peur se faisait sentir que la roche soit de plus en plus escarpée, bien au contraire, elle est de plus en plus taillée. Comme si la main de l'homme était descendue jusque-là et avait creusé des galeries. D'ailleurs, petit à petit, il y a quelque chose sur le sol qui vous titille. Il y a des sortes de grandes tranchées, comme des rails qui permettraient de pousser peut-être un wagonnet. Et d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas l'un de vous qui vient d'une ville où il y a des mines ? Moi, qui viens de Pierrefonds. Effectivement. Ce que tu vois là te rappelle parfaitement ce que tu pouvais trouver dans les mines de Pierrefonds. Pourtant, Et les mines Nibelheim sont pas est à faites pour les poneys. plusieurs lieues de Pierrefonds. Ok. Et ben ouais, il me semble qu'on est dans une mine là, les amis. Ça me rappelle ma ville natale. Ah, les mines de Pierrefonds. Si vous saviez, c'est cet Peut-être architecte. une autre fois. Pardon, je sais pas. excusez-moi. Est-ce qu'on voit un chariot des mineurs ou pas? Non, il n'y a pas de chariot. On peut au moins suivre les rails. Ouais, on Mais- suit les rails Carrément. et de manière peu agressive. Et si on croise quelqu'un, on lui dit Bonjour. Note bien ça, MJ. hein. bonjour et on est très poli. On est absolument pas agressif avec les rails. hein. Mais non, Vous mais- avancez de manière peu agressive dans les couloirs et les rails ne sont pas du tout gênés par votre présence. Et vous finissez par arriver à une intersection où les rails se divisent en trois. Ok. Ah oui. De quel côté souhaitez-vous aller ? Est-ce qu'on entend les bruits de pas de quelqu'un dans un couloir ou... Fais-moi un jet d'observation pour voir si tu arrives à savoir de quel côté ils sont partis avec un malus de 20 à cause des échos. Est-ce que je peux me permettre de faire aussi un jet si jamais? Nope. Comme compétence, on avait observation et audition. Oui, moi j'avais bien Moi, j'ai envie de faire audition et je suis hyper audition fort. si jamais Oui, tu... mais normalement c'est exactement pareil, hein, je crois. Peut-être Bah, pas selon en pour tout vous, cas- peut-être pas. J'ai pour les pas invités. audition, j'ai que observation. Mais non, c'est un échec. Eh bien, 70. malheureusement, tu ne saurais dire avec les échos des bruits de pas dans quelle direction ils sont partis. Et maintenant, les bruits de pas sont suffisamment loin pour abandonner tout espoir de savoir de quel côté ils sont Écoute, partis. Est-ce que je écoute, peux- je suis à 100%, juste pour info. Est-ce que je peux regarder peut-être sur le sol si on voit des pas? Non, vu que c'est tellement, la roche est tellement raffinée qu'il n'y a pas de traces de poussière, rien qui te laisserait présumer dans quelle direction ils Donc, ont pu aucun partir. bruit, Et aucune limace. lumière. De la chaleur éventuellement. Est-ce qu'il y a un endroit qui semble un peu plus chaud que... Il n'y a rien qui se passe. L'anneau, effectivement, Ouais, je fais la thèse de l'anneau. est légèrement vibre un peu et pas beaucoup. T'es encore très loin de la source, mais tu t'approches certainement d'une source. Tu Par tends ta contre- main dans chaque couloir. Tu es Ok. suffisamment loin pour que même en tendant la main dans chaque couloir, tu ne puisses pas savoir d'où ça pourrait venir. Ok. Ce que je vous Sinon, on propose... jette un D6, hein. Bien sûr. Non, moi, ma proposition, c'est on fait un camp de fortune. Je pars à chaque fois avec quelqu'un pour l'anneau. Moi, je suis en forme. On fait des coups de 10 minutes pour voir si l'anneau marche un petit peu mieux dans chaque couloir. Mais j'y vais pas tout seul, par contre, s'il vous plaît. Ok. Et à tour de rôle, je pars avec quelqu'un. Avec Céris, puis avec Céris, puis avec Céris. Et après, du coup, ça permet quand même aux autres un petit peu de se reposer. Et c'est toujours Je ça de pense pas gagner. que c'est dangereux de splitter le groupe. J'ai jamais vu de film d'horreur, je sais pas de quoi Ok. tu parles. Non, moi, je pense J'allais surtout proposer, que- C'est vrai qu'il y a la pas de même lumière. chose, mais en faisant 2 groupes à chaque fois. Bah, vu qu'on a 2 On anneaux. a 2 anneaux, Ouais, c'est c'est une vrai. bonne idée parce que j'allais dire. Oui, mais en on a fait, qu'une seule lumière. Allez, on fait tous oui, les couloirs mais ensemble. le c'est temps de fini. tes 10 minutes, peut-être que du coup, ils s'éloigneront trop. Oui, d'accord. Je pense Non, pas mais que ce soit on eux est obligé qui de tout ont faire l'anneau. tout seul. Non, On mais- a tous qu'une seule source de lumière en fait. C'est Ok. fini le débat. Je suis bête. Ouais, Ok. ouais. On reste tous Allez. ensemble, on fait Ouais, 10 allez, minutes on dans fait l'un. 10 minutes, 10 minutes. 1, On 2 est- ou 3, dans quelle direction vous allez, il faut choisir. Alors, On commence par le premier, par celui de gauche. allez. Allez, on commence vers la gauche, on avance quelques Toujours aller centaines à de gauche. mètres. Vous marchez 10 minutes et les vibrations, on va dire, restent équivalentes, ne s'amplifient pas mais diminuent pas non plus. Par contre, vous voyez l'état du sol qui est de moins en moins entretenu, comme si c'était Ok. une zone un peu plus neuve. Ok. Par contre, le couloir continue, vous pouvez poursuivre. Demi-tour. Demi-tour, couloir suivant. Ouais, celui du milieu du coup. Allez. Non, à droite. À droite À droite. À Ouais. droite. Ah ouais, pas con. Je sais pas. Je sens pas centriste le MJ. Tu le sens de droite, donc C'est pas moi qui l'ai dit. Vous tombez nez à nez Ceci est avec un- Zemmour. C'est un podcast apolitique. Nous le rappelons bien évidemment. Vous partez et l'anneau semble vibrer de plus en plus fort. Ah. Je le dis à mes amis, je vibre de plus en plus fort.
Bah on continue du coup. Eh ouais. Ouais, c'est bon. La pente commence à descendre et continue J'avais dit de à droite. s'enfoncer dans les profondeurs. Au bout d'un instant, d'un certain moment, vous arrivez dans ce qui semble être une salle beaucoup plus grande, qui semblerait être comme une sorte de garage à wagons, Toujours pas éclairé. qui est éclairé, effectivement. Et il y a des wagons, du coup. Et là, il y a Il y a- le triceps de Céris qui fait. Des wagons. Et il y a C'était devant moi qui avais vous la dynamo. Oui. cette Ah bon, fois-ci. ah le triceps. 4 cadavres. 4 cadavres. Ils Et sont morts. Les petits yeux, ils sont efficaces. Hein. Ok. Et c'est Ils des sont humains, c'est quoi? Morts, c'est des humains et Je ils les fouille. portent la tunique de Valombo. Je les Bien fouille. fait. Tant bien fait pour eux. Donc vous Non, pénétrez c'est dans pas- la pardon, pièce Pardon, lumière. Ah oui, Ouais. pardon. Je croyais qu'on était sûr. et d'un coup des grilles se ferment devant, derrière et vous entendez des hommes qui vous disent « Levez les mains ou nous tirons ». Et sur les côtés, depuis des lucarnes, vous voyez dépasser des arbalètes qui Ah, vous des visent. arbalètes. On lève les mains. On lève les mains. Et la suite, vous le verrez dans le prochain épisode. Ah. Je pensais que ça allait être des fusils et j'allais dire Mais- ouais, allez, c'est sûr, ça fuse, allez, allez, bien sûr, ça fuse. S'ils ont buté les gens de Valombo, c'est que c'est potentiellement des potes à nous. Je pense qu'ils sont Je pense apolitiques que- eux oui. aussi. Je pense que c'est les qu'ils gardiens protègent, des mecs un peu non, mais pêcheurs. hein. d'accord, mais il y a Oui. moyen de se, de se doit mettre avoir bien des avec enfants eux coussins. si on dit qu'on est contre Valombo et que voilà. Moi, voilà. je pense que pour ne Mais pas donnez-nous m'avoir votre dans le anneau quand prochain même. épisode, vous allez me vendre. Non, tu parles, ils vont te headshot début du prochain épisode. Allez. Et là, ils tirent direct. Moi, je Et pense que ça va être des Katja, gars ne lève super pas les mains. sympas et qu'elle va rester vivre avec eux et que ce sera trop cool. Mes nouveaux amis. Non, faut qu'elle soit ministre de l'agriculture de Nibelheim. Bah, elle est Parce que je suis trop- tellement forte en Après. agriculture. Elle va amener Agriculture l'agriculture bien à chelou, tout le par contre. nord, à tout le nord de la Ouais. carte. Et oui, c'est de plus en plus dur de faire partir des invités, mais bon, une ellipse est toujours utile pour pouvoir Oui. expliquer pourquoi une invitée n'est Et plus ça là. fait partie du jeu de Rollcast. Bien Mais sûr. non, moi se j'ai confiance. débarrasser des invités. Là, il y a confiance là. Bon, est-ce qu'on prendrait pas encore 10 petites minutes pour faire un petit débrief de l'épisode, des derniers épisodes et un peu de votre ressenti de Moi, ce début de saison 2? Ouais, bien Comment sûr. ça va, Salomé? Et bah, très bien, très C'était bien. comment le premier JDR? Très drôle. Est-ce que ça te donne... La question un peu piège, elle va pas dire non. Est-ce que ça te donne envie d'en refaire ou pas? Alors oui, mais pas avec vous. Enfin, C'est la réponse vérité qu'on voulait. sort. Bah merci pour ta franchise en tout cas. C'était un délice. Merci. Donc, Mettez Sache ça que sur c'est la réciproque. Moi j'ai une question au MJ, elle est simple. Pourquoi tu n'as pas de cœur en fait? Pourquoi t'as fait ça au 8? Méchant. Pourquoi je n'ai pas de cœur? Ouais. Est-ce que finalement c'est pas vos actions qui sont sans cœur? Non, pas du tout. De voler l'âme d'un jeune buite qui n'avait rien demandé Un à jeune. personne et Alors, qui maintenant est... Une créature qu'on m'avait dit éternelle, etc., légendaire, voilà. Ouais, je Bah, dirais la je race, mensonge. le but individuel, on n'avait pas trop d'infos With quoi. great power comes great responsibility, Adrien. C'est vrai. Quel bel accent. Puisque le but n'était pas perdu C'était tout pas ce mal, temps ouais. dans une boucle temporelle et du coup elle n'a peut-être jamais vieilli. Bah non, parce qu'elle a quand même... il ou elle Mhm. Yel sait a même quand même... pas, on sait même jamais demandé. Yel avait quand même réussi à vieillir un géant qui est censé être aussi un être qui dure très 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 longtemps. Donc la preuve est que c'était Mm. à 90 moins près, c'était faisable. quoi. Non, ce que Allez, Dieu d'aider. ce que je trouve très dur, c'est que tu nous as totalement déstabilisés avec le fait de tuer deux personnages auxquels on Poupou, tenait en plus beaucoup. on avait donné des petits surnoms, on était à fond. Et oui, malheureusement, Et d'un coup, quoi, en 2 minutes, un MJ moins de... se doit de respecter les règles qu'il a écrites ou qu'il invente au fur et à mesure. Et malheureusement, si ça veut dire la mort d'un personnage, Moi j'ai confiance pour les prochains épisodes là. T'as confiance? Bah là on est tombé Là, on sur est- les sur je sais pas, peut-être des Moi, je pense que c'est les des 7 gens qui vivent dans les mines. C'est Moi je pense qu'il possible. protège un truc. Vu lui, et c'est très possible que ce soit les êtres tant qu'on- Ou Mais en les plus, moyens de... il y a plusieurs genre races parce que genre là Nibelheim c'était l'anneau des humains. On sait qu'il y a Oui. un anneau chez les elfes. Oui. Il y avait un C'est anneau vraiment des le géants. Seigneur des Anneaux Je quoi. pense que ouais. 100%. Je pense Et qu'il y a là, un anneau. là c'est forcément les nains. Bah, On est dans des mines. peut-être, on verra. alors pour revenir sur les questions de mes inspirations, alors non, ce n'est pas inspiré du Seigneur des Anneaux. Par contre, il est possible que nous ayons des inspirations communes. Hmm. Oh. C'est-à-dire
Le mec, il repart Mais j'expliquerai ça peut-être au livre de Gilgamesh, écrit en 630 avant Jésus-Christ. Enfin, tu vois, il va nous dire des trucs comme ça. D'accord. Car oui, Tolkien il va vraiment nous faire... Le Hobbit, Oui, Tolkien, alors, non effectivement, il est inspiré des légendes. Les sagas vikings. Ouais, mais comment tu les as connus, ces légendes hein En regardant le Marvel Cinematic Universe. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Un bon moment, un mauvais moment C'était super. On pleure Poupoule et le but. Ouais, c'est vrai le que c'était but. le moment marquant, mais c'est normal. Il y a En tout cas- souvent des morts chez vous? Bah Non. Non, Il y a eu un rat en une Moi fois. bientôt. Mais Michel c'est toi Sardou. qui l'as tué. Je pense qu'il est l'heure de remercier notre invité. Exactement, merci, Merci. beaucoup Merci. Salomé. Bravo. Ça fait un plaisir. Pour une première fois, c'était vraiment très très cool Mm. de t'avoir. Tu as été... Moi j'ai adoré ton personnage en tout cas. Ouais. Ouais, c'était très Pour une chouette. fois que c'est pas un personnage cheaté de tous les côtés qui Ah peut bah, écoute, changer. Ah, il est même il plutôt- sort tout droit de la tête du MJ quand même. Oh, c'était deux concerts, là. On a discuté ensemble et les idées sont venues au fur et à mesure. Car c'est à chaque fois ce que tu fais quand on a des invités, tu prends le temps de les appeler pour qu'ils aient un personnage quand même qui leur plaît. Je le précise, je crois qu'on l'a jamais dit. Exactement. Je fais en sorte Donc, que les invités soient cajolés Profitez. jusqu'à la mort Sans de leur mauvais jeu de mots. personnage. Ouais, Kaja, oui. Non, bah merci beaucoup. Bah, merci beaucoup à vous. Et puis, chers auditeurs, à tout bientôt. Générique. Putain. Il n'y a pas, Générique de fin. toujours pas de générique. Grimald, c'est vraiment super trop cool. Il y a des gens qui meurent pas. La lumière Dans nos cœurs. est dans nos cœurs. Archibald, tu veux faire un petit mot? Buite. Ah, c'est minimal ces concepts. Hein, Kaja, un petit mot pour ta poule? Ou pour le buit, mais que tu as très peu connu finalement. Désolé, j'ai pas les mots. C'est l'émotion. Si Oui, vous voulez, on une fait un étrange vote. créature. Un pouce en l'air, c'est le sommet, voiture. et un pouce en bas, c'est les profondeurs. Cet épisode est long. C'est clair, Adrien, n'importe quoi. t'es en train de souffrir, je le sais. On t'aime, Adrien. Un micro passage aux toilettes, je suis désolé. Et Ah. si tu mets ça dans les post évidemment. épisodes, je te tue. Voilà. Et je suis mort. À toutes et tous. L'enregistrement s'est coupé encore une fois. Merde. Il y a pas longtemps. Bon. L'enregistrement, on a eu marre qu'on ne prenne pas de décision. Ouais. Je crois que c'est ça. Non, mais